Hello et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mathilde, naturopathe intuitive. Ici, j'aide les femmes hypersensibles à retrouver énergie, équilibre émotionnel et confiance grâce aux plantes, à l'alimentation et aux médecines naturelles. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fascine et qui a changé ma pratique, ton intestin. Parce que oui, ton ventre n'est pas seulement là pour digérer, c'est aussi un véritable deuxième cerveau. Et crois-moi, comprendre ce lien peut changer ta vie si tu es hypersensible ou si tu as des émotions à fleur de peau. Ton ventre est un cerveau à part entière. Ton intestin contient 200 millions de neurones. C'est comme si tu avais un petit cerveau dans le ventre, directement connecté à ton système nerveux central grâce aux nerfs vagues. Ce réseau neuronal gère non seulement ta digestion, mais aussi une grande partie de ton humeur et de tes émotions. C'est pour ça qu'on dit souvent « j'ai une boule au ventre »,« je sens les choses dans mes tripes ». Ces expressions sont profondément vraies. Alors, on va parler du rôle du microbiote intestinal. Dans ton ventre vit une forêt microscopique, des milliards de bactéries, champignons, virus, qu'on appelle le microbiote intestinal. Ces micro-organismes ne sont pas là par hasard, ils produisent des vitamines, ils participent à ta digestion, mais surtout ils influencent ton cerveau et ton humeur. Par exemple, 90% de la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, est produite dans ton intestin. Un microbiote déséquilibré peut augmenter l'anxiété et la dépression. Les inflammations intestinales perturbent tes émotions. Alors, on va parler hypersensibilité et digestion. Parce que si tu es hypersensible, il y a de grandes chances que ton ventre réagisse fort à tes émotions. Un stress, ton transit s'accélère. Une peur, tu as mal au ventre. Tu es fatigué, tu as des ballonnements ou des brûlures d'estomac. Mais c'est normal, ton système nerveux et ton ventre communiquent en permanence. Alors, beaucoup d'hypersensibles développent du SII, le syndrome de l'intestin irritable, des intolérances alimentaires ou des problèmes digestifs chroniques. L'alimentation, c'est le pilier de ton équilibre émotionnel. Pour apaiser ton ventre, il faut revenir à une alimentation simple, anti-inflammatoire et naturelle. Alors, voici mes conseils. Privilégie le fait maison et les aliments bruts. Évite les plats industriels bourrés d'additifs. Ton ventre adore les légumes frais, les céréales complètes, sans gluten si tu as des intolérances, les protéines de qualité. Ajoute des aliments riches en fibres. Les fibres nourrissent ton microbiote. Mets des légumes variés, des graines de chia, de lin. Intègre des aliments fermentés, tels que la choucroute crue, le kéfir, le kombucha, le miso. Ces probiotiques naturels renforcent ta flore. Limite le sucre et l'alcool. Ils nourrissent les mauvaises bactéries et créent de l'inflammation. Tu peux aussi tester tes intolérances, au gluten, au lactose par exemple. Si tu es hypersensible, il y a souvent une hypersensibilité digestive. On va parler des plantes alliées de ton ventre. Par exemple, la camomille romaine. Elle apaise les spasmes et le stress. La menthe poivrée, elle soulage ballonnement et coliques. La mélisse, c'est une plante douce, digestive et apaisante. Le curcuma, lui, est anti-inflammatoire. Le fenouil, il est idéal contre les gaz. Petite astuce, une simple tisane après le repas peut déjà faire une énorme différence. On parle aussi de la respiration pour apaiser le nerf vague. Parce qu'il est comme un câble de communication entre ton ventre et ton cerveau. Alors pour le détendre, tu peux pratiquer la cohérence cardiaque ou la respiration carrée. Ce sont des techniques de respiration dont je parle souvent. Tu peux chanter, fredonner, rire. Les vibrations stimulent le nerf vague. Tu peux aussi te faire des automassages du ventre. Fais des cercles doux dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu peux te créer une petite routine ventre-émotion. Le matin, tu prends une eau chaude plus un jus de citron pour réveiller ton foie, à jeun.
Petit-déj riche en protéines, œufs, yaourt végétal, fruits. Un déjeuner plat simple, légumes cuits, protéines, huile d'olive. Au goûter, une poignée d'amandes et une tisane de mélisse. Et le soir, une soupe de légumes, des féculents complets et une infusion digestive. Avant de dormir, tu peux faire une respiration, une gratitude, un massage du ventre. Donc ton ventre est ton centre émotionnel. En prendre soin, c'est retrouver calme, intuition et joie de vivre. Chaque repas est une occasion de nourrir dans tous les sens du terme ton corps, ton cœur et ton esprit. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à aller voir mon Insta si tu en as envie. À bientôt, ciao ciao!